Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder pour Baglis TV un sujet fort large qui sont les rapports entre l'occultisme, les sous-cultures ou subcultures et la culture. J'aimerais lire une petite citation d'Antonin Artaud qui donnera sans doute peut-être le ton au débat. Il y a l'hermétisme où l'on entre parce qu'il est fermé, celui où l'on entre et qui vous enferme, celui qui vous invite à entrer pour ouvrir ce qui est fermé. Alors comment définir le terme d'occultisme ? C'est un terme que tout le monde emploie, mais pour le définir, c'est pas évident. L'occultisme, moi je le verrais plutôt comme l'application pratique, l'utilisation pratique de l'ésotérisme. C'est-à-dire que l'ésotérisme, c'est plutôt une métaphysique, un système de pensée, et l'occultisme, c'est simplement la pratique magique, le fait d'utiliser la magie à des fins particulières. Dans ce cas-là, je me place aussi dans l'influence de Massimo Introvigné, qui parle pas d'occultisme, mais qui parle de mouvement magique. Moi, je me place assez dans la filiation de Stéphane François et de la définition qu'il vient de donner. Peut-être que je perçois la notion d'occultisme comme renvoyant à l'idée aussi de public. Donc, il y a peut-être occultisme à partir du moment où il y a médiatisation. Oui, c'est ça qui est paradoxal. De l'ésotérisme. Parce qu'on va commencer à parler d'occultisme à partir du moment où ça va être médiatisé, donc plus du tout occulte. Tout à fait. Nous entendrons par occultisme le courant occultisme proprement dit tel qu'il se développe à partir grosso modo d'Eliphas Lévi au XIXe siècle et sa continuité. Nous parlerons peut-être pour les périodes fin du XXe siècle, voire même à partir des années 1920-1930 de post-occultisme avec une certaine rigueur. Ensuite, deux termes qui méritent peut-être d'être définis, qui sont la culture et les sous-cultures ou subcultures. Moi, ce que je propose, c'est de prendre comme définition de la culture les référents ludiques, les façons d'être, les façons de penser qui sont validés par une société, ce qui n'exclut pas que ça puisse recouvrir une certaine pluralité. Et puis les subcultures, ça serait précisément ce qui va un petit peu à contre-courant de ce que valide la société, alors contre-courant de façon plus ou moins offensive. Et en l'occurrence, je pense que les subcultures dont on va parler ont réellement quelque chose de marginal et de dangereux par rapport aux normes culturelles validées. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut mettre en avant la volonté de se mettre à la marge aussi. Nous allons nous demander si nous pouvons parler d'une sous-culture occultiste ou subculture occultiste. Quelles relations l'occultisme entretient-il d'une façon générale avec les sous-cultures ? Quelles relations les sous-cultures entretiennent-elles avec une culture dominante ? Et les sous-cultures permettent-elles l'intégration d'éléments occultisme dans le champ de la culture ? Au XIXe siècle, l'occultisme a quelque chose de très prégnant dans la vie littéraire et artistique, tant française qu'anglo-saxonne ou germanique. On peut penser au romantisme allemand, par exemple, avec des auteurs comme Goethe. Lève dit sommairement que l'occultisme, l'ésotérisme au sens large, est une forme de pensée. Si je vais un peu plus loin, Émile Poulat dit c'est une forme de pensée qui a largement dominé le monde culturel et métaphysique de l'Occident depuis le Moyen-Âge. Je pense que à cette époque, l'occultisme n'est ni occulte ni marginal. Il s'agit aussi, pour les auteurs, d'avoir un mode de vie en concordance avec ces univers où interviennent le surnaturel et d'autres éléments de ce type. L'occultisme est extrêmement présent dans nos sociétés. L'aspect sacré a une tendance à être minoré. Il faut regarder que l'aspect purement techniciste ou matérialiste. Et quel est l'impact au-delà du milieu littéraire, finalement, dans la réception même de la littérature au XIXe siècle ? Est-ce que c'est quelque chose de quantifiable ? À l'époque, cette présence de l'occultisme dans le champ littéraire et artistique est davantage assumée par les commentateurs qu'elle ne l'est aujourd'hui par ceux qui voudraient commenter ces périodes passées. Il ne faut pas oublier qu'un André Breton ou un Antonin Artaud étaient de grands lecteurs de textes ésotériques. On peut difficilement parler de contre-culture occultiste à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas encore dans une phase justement d'enfouissement. Et c'est ça aussi l'intérêt des subcultures, c'est que généralement, c'est les lieux d'expérimentation des évolutions sociales à venir. Il faut signaler que Madame Blavatsky, d'autres ésotéristes de l'époque, soutenaient l'idée qu'un pur littérateur qui flirte avec ces sujets peut en réalité, sans le savoir, être inspiré par des forces supérieures et que donc la fiction demande à être lue comme un véritable document ou un témoignage. Là, on est en train de passer à autre chose, tout simplement.